Une fois de plus, merci à vous de choisir la télévision Liberté pour vous informer. Folie Kanuli, Amouke Kouinchoma, Amouni, Liberté Télévision Kanou, Anga Fulboye, Ka Fotuguni, Obisimila, Aka Bibabu, Alekeneka. Yani Bibabu Gadam Nessa, Anga Mowelelu, Ambo Ulu Bisimila, Anga Keneka. Almami Samouri Touri, Ibisimila. Ça. J'espère que Basiti. Alhamdulillah. Monsieur Ngoro Kletan Lavona. Ouais. Abara Wafsa. Amadou Kala ka timme ka ban herani badena. Amina Rabiama. Amadou Meika. Oui. Bonne arrivée. Merci madame. Comment vous allez? Très bien. 10 derniers jours du mois sacré, du mois de Ramadan. 10 derniers jours sacrés où on ne fait que prier. Inch'Allah. Prier. Alaka bato bela jelen jabi ni konona la amunu ye Liberté Télévision kanu ambe do kesa alaka bela jeli oni on alaka bela jeli ka bato alaka mini ni kalu barka mai ali kli tan laba ali konala wala dono sa ambe do anga bibabu konona la anya fo anga kumo kono lu kunu kumo e kaira ka fo projet de constitution de la République nale koni blala sinka wala sa mali dem bela jeli nga seka kala ka family kala onka hakilla jume ka fese mali dem bela jeli mi se ka famille ñuma sura kan tuma o de hukun konna la albisa ni projet en meto ali konna la ali baro amu odam ni enferno alma mi Samouri Touré titre 3 du pouvoir exécutif chapitre 1 du président de la République amido ali konna la nandona ali konna la ambaye ka fo article 43 le président de la République est le chef de l'État. Il est le gardien de la Constitution, il incarne l'unité nationale, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l'État. On va faire un mot de faux, nous, qu'on a la nuit, article lignéré. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui concerne maintenant la nation. Et le fonctionnement, la dignité, préserver la dignité pour que le président de la République, son rôle, c'est que Malien Maganka Afo, Bimbe Maléala Kake Malien. Ça, c'est très important. Son rôle, c'est faire en sorte que tous les Maliens doivent être fiers d'être Maliens. Et en plus, que d'autres gens qui ne sont pas des Maliens ont envie d'être Maliens. Donc, au pas là, et garantir notre intégrité territoriale. Le Mali ne couvre pas, c'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas, en tout cas n'exerce pas la totalité de son pouvoir sur notre territoire. C'est-à-dire que, je reviens, c'est-à-dire que le Mali n'exerce pas son pouvoir sur la totalité du territoire. Et aujourd'hui, c'est le rôle du chef de l'État de tout faire, y compris la guerre, pour arriver à ses fins. D'accord. Amadou Maïga, toujours avec l'article 43, le président de la République est le chef de l'État, il est le gardien de la Constitution, il incarne l'unité nationale, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux, il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l'État. Oui, ça veut dire qu'il est élu. À partir du moment où la première institution, le président de la République, a toutes ses responsabilités, ça veut dire qu'il est élu. Il est élu. Le peuple malien l'a élu, il est le président de la République. Il n'y a rien à dire. Alors, naturellement, il est le gardien de la Constitution. Justement, c'est que nous sommes en train de lire. Si cette Constitution-là va au référendum et qu'il est adopté, il a passé ce qui est là-dedans, le président est le gardien, comme Touré l'a dit. Il fera tout pour que ce qui est dans cette constitution soit appliqué, comme c'est écrit. Et plus loin, il incarne l'unité nationale, naturellement. Même si souvent on dit il y a des problèmes par-ci par-là. Oui, il fait tout pour que la nation soit unie, pour que les Maliens soient unis, quel que soit le problème. C'est lui qui incarne, qui fait en sorte qu'on se retrouve. Et le respect des traités et accords internationaux, ça me plaît, parce que je répète ça chaque fois. Le respect, et il est le garant de l'indépendance et de l'intégrité du territoire,
Ça, Touré l'a déjà dit, je ne reviens pas là-dessus. C'est pourquoi justement ce qui est en train de se faire là maintenant se fait. Pour que nous ayons notre territoire complètement et respect des traités, accords internationaux. Ça, c'est très important. Ça veut dire que le Mali n'est pas seul. Le Mali a des engagements au niveau international et le président de la République, c'est lui qui garantit le respect de ces accords. Quand ces accords-là, on les ratifie, on les signe, on les ratifie, on les signe d'abord, après on les ratifie, après on les met en œuvre. Et avant de les mettre en œuvre, il faut harmoniser avec les lois du pays, quel que soit l'accord. Parce qu'à partir du moment où un accord ratifié, signé, il est au-dessus de la loi malienne, de la loi de quel que soit le pays. Quand c'est au niveau international, c'est au-dessus. Donc, le président, il garantit ça. Parce qu'il y a des gens qui boycottent ça. Ça, c'est très important. Et naturellement, il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l'État. Même lorsqu'il y a un coup d'État, le pays continue. C'est ça le président de la République. Donc c'est exactement ce que Touré a dit, c'est ça. La plénitude du pouvoir lorsqu'il est élu. C'est ça ses responsabilités. D'accord. Restons toujours avec le chapitre 1 du président de la République. Nous arrivons à l'article 44. Le président de la République détermine la politique de la nation. Almami Samouri Touré. C'est vrai que le président de la République détermine la politique de la nation. Et il y a un Premier ministre qui conduit cette politique. Mais il peut y avoir des cas où le président de la République se trouve avec un gouvernement de coalition. C'est-à-dire que voilà, le Premier ministre qu'il a nommé n'a pas une majorité absolue. Donc il est obligé d'être avec lui d'autres partis politiques en se mettant là-dedans, en se mettant plutôt ensemble, ils forment une majorité. Mais ce parti politique, normalement, doit avoir un programme de gouvernement. Et le Premier ministre aussi a un programme qui est déterminé par le président de la République. Dans ce cas-là, c'est une négociation qui se fait et le président de la République maintenant doit valider l'accord du programme de gouvernement qu'il va y avoir avec ces différents partis politiques. Donc, dans tous les cas, dans tout cas de figure, et que ce soit le président de la République a une majorité absolue, c'est-à-dire son Premier ministre a une majorité absolue, n'a même pas besoin d'avoir des alliés, et c'est lui qui détermine. Et en cas d'alliés, que les programmes de gouvernement ne sont pas les mêmes, il y a une négociation qui se fait entre le Premier ministre et ses partenaires qui forment une majorité. Et parce que dans notre pays, ça ne se fait pas généralement. Quand il y a un gouvernement de coalition, les gens qui viennent d'autres partis, ils viennent, ils adhèrent tout de suite. Alors que quand on est un parti politique, on doit avoir un programme. Si j'arrive au pouvoir, voilà mon programme. Maintenant, comme tu ne peux pas arriver seul au pouvoir, tu es obligé d'être avec d'autres personnes, tu viens avec ton programme, on discute et on se met d'accord sur ce qu'on peut prendre dans ton programme. Et maintenant, il y a en ce moment-là un gouvernement de coalition. Dans tout cas de figure, le président de la République doit le valider et c'est lui qui détermine maintenant en finale qu'est-ce qu'il faut prendre et qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre là-dedans. Parce qu'en réalité, c'est lui qui est le garant de tout. Comme on a dit, le garant. Amadou Meiga, oui. Nous nous tournons vers toi pour parler de l'article 44. Le président de la République détermine la politique de la nation. Mais bien sûr, l'exemple il est patent. Le chef de l'État, le président de la transition aujourd'hui, avec son gouvernement, comme l'a dit Touré, au Mali, c'est connu maintenant. Hein. La politique, il a déterminé et c'est clair. Qui que tu sois partenaire, il faut tenir compte d'abord de la souveraineté du Mali, des intérêts des Maliens, et tu prends en compte la souveraineté. C'est clair.
Ça, c'est un exemple patent. Il a déterminé la politique, et comme tu l'as dit, le Premier ministre, d'ailleurs, qui dit ça à chaque sortie, est obligé de travailler dans ce cadre. D'accord. Toujours avec l'article, cette fois-ci, 45. Bon, moi, je voudrais revenir sur... il peut y avoir que le président de la République soit élu avec une majorité, mais qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il n'a pas la majorité. Et aussi, le Premier ministre que lui, il nomme, ne peut pas gouverner parce qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Dans ces cas-là, c'est la cohabitation. Et quand on lit la Constitution telle qu'elle est, on pense que dans tout cas de figure, le président de la République, il est libre, il peut gérer librement. Mais quand lui n'a pas plus de majorité, ça pose des problèmes. Mais sur ce point, en réalité, s'il n'a pas la majorité, comme vous l'avez dit, il y aura un gouvernement de coalition, d'union nationale. Non, il peut ne pas avoir, il est obligé de nommer un Premier ministre dans l'autre camp. Tout à fait, mais dans tous les cas, c'est le président de la République qui détermine. Oui, c'est-à-dire que quand tu détermines un pouvoir, c'est-à-dire des décisions qui ne passera pas à l'Assemblée nationale, là, c'est là où j'ai dit qu'il est obligé de négocier avec ce Premier ministre qui n'est pas de son camp, donc un gouvernement de cohabitation, c'est-à-dire une cohabitation, le Premier ministre, enfin, et le président de la République ne sont pas du même camp. Tout à fait. Mais dans ce cas-là, c'est une négociation forcée que le président de la République doit faire pour s'entendre. Dans tous les cas, même s'ils s'entendent, quel que soit, à partir du moment où ils s'entendent, le président de la République reste le président, c'est lui qui Absolument, détermine. C'est-à-dire que... On peut juste prendre, comme vous l'avez dit, dans le projet de société des autres, des éléments qu'on met dans la gestion du gouvernement, comme vous l'avez dit, dans leur programme. Ils auront des éléments, des points dans leur programme. Mais, même si le Premier ministre est de l'autre côté, le président de la République est le président, c'est lui qui détermine. Non, ça, il y a deux cas. Il y a un gouvernement de coalition et il y a une cohabitation. Oui, la cohabitation, ils adhèrent, la cohabitation, ils négocient et on prend une partie de leur... C'est-à-dire que le Premier ministre qui est là n'est pas du camp du président de la République. Oui, mais il est sous le président. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de... La légitimité du président est là. Il y a eu des gouvernements au Mali comme ça. Il y en a eu à un moment donné. Non. On a négocié à un moment donné avec l'opposition pour que l'opposition revienne dans les rangs. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... Il y a eu des gouvernements de coalition, mais il n'y a jamais eu de gouvernement de cohabitation. Cohabitation. Okay. D'accord. Continuons toujours avec le projet de constitution de la République du Mali. Article 45. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est éligible qu'une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats le président de la République. Almami Samori Touré. Bon, là, rien n'a changé par rapport à ce qui était avant. C'est tout à fait normal que le président de la République, une fois, il est élu une fois, et réélu une fois aussi, et son mandat est fini. Oui, mais ici, on aurait pu mettre que si le président est réélu 2 fois et qu'il travaille bien, qu'il continue. On aurait pu insérer cela là-dedans. Oui, parce que, pourquoi changer? Parce qu'il faut changer. Mais le président, il est élu, il travaille bien. C'est comme maintenant la transition. Ce qui était possible de faire pour répondre à ce que tu viens de dire, c'est que si le président de la République arrive au terme de ses 2 mandats et qu'il part, il ne peut pas se présenter. Quelqu'un d'autre, un autre président va être élu. Après cette élection, on devait, pour répondre à ta question, on devait permettre à l'ancien président de se représenter. Ah non, parce qu'il s'agit de démocratie, c'est pas possible. Donc tu te contredis toi-même parce que tu dis que s'il travaille bien, qu'on lui laisse la possibilité. Oui, ça c'est une vision, ça c'est une autre vision. Parce qu'Amadou est là en train de dire qu'aujourd'hui la transition est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Tous les Maliens disent aujourd'hui,
la majorité en tout cas soutient la transition, on y travaille bien. Oui, mais s'il y a la alors, en ce Constitution... moment, pourquoi ne pas laisser continuellement jusqu'à ces... Non, c'est-à-dire qu'il faut le prévoir, il faut le prévoir dans la Constitution. Oui, mais c'est ce que je dis. Pourquoi les constitutionnalistes là n'ont pas prévu ça? Si on veut la paix, il y a des choses qu'il faut faire. Le Mali est développé, ça avance. C'est pas la peine chaque fois de revenir. On va aux élections, d'accord. Mais il faut toujours élire le même pour une question de garantie, il faut, quand il termine ses 2 mandats, il faut qu'il s'en aille. Quelqu'un d'autre vient. Lui, il n'a pas bien travaillé, comme tu viens de le dire. Ce président peut avoir la possibilité de se présenter après ces quinquennats-là. Oui. Ouais, on a vu ça au Mali, on a vu feu le général Toumani Touré. C'est la même chose, hein? Il a fait une transition. Le président Alpha est venu. 10 ans après, lui, il est venu, il a passé. Mais il a passé, il a fait du bon travail. Paix à son âme. Mais pourquoi on ne fait pas la même? Pourquoi on ne sert pas les Non, c'était pas le même cas. Amadou Toumani était le président d'un gouvernement de transition. Ouais. Donc, une fois que la transition est finie, il y a eu les élections, il y a eu la constitution. Ouais. Et à partir de là, ils ont il est limité à 2 mandats, le président Alpha. Ouais. Et ce dont tu parles, c'est-à-dire que faire aujourd'hui comme si le président Alpha Omar avait la possibilité de se présenter. Non, ce n'est pas de ce que je parle. Oui, ce que je parle maintenant, c'est que si le président a, par exemple, Alpha Omar à son temps, après, au terme de ses 2 mandats, il a bien travaillé, mais pourquoi ne pas le laisser continuer? Parce que tant qu'on va aux élections, c'est l'antagonisme. Tant qu'on va aux élections, c'est les morts qu'on réveille. Tant qu'on va aux élections, on enlève des choses qui n'ont aucune importance, mais qui profitent à certaines personnes qui les réveillent, pour que juste ils aient de l'argent. Alors que si on le laisse continuer, où est le problème? On peut insérer ça là-dedans. Quand on parle de, on a ceci, on a les mines, on a l'or, on a ceci, il y en a qui aujourd'hui, la transition, ils font du boulot, tout le monde est consacré. Il y en a qui disent, mais attendez, on n'y aura plus les élections. On appelle les gens ici, non, nous on va continuer avec les militaires, pas d'élection. Si on insérait ça là-dedans, est-ce que ce n'est pas mieux? Hein? On ne peut pas insérer ça dedans. Mais pourquoi pas? Non, si on a besoin de faire les... c'est le Mali. Oui, mais on a besoin de faire des... Si on insère, on va proposer au peuple. C'est le peuple qui vote. La souveraineté, c'est le peuple. Mais il faut expliquer au peuple qu'on n'a plus besoin d'élections. C'est pas de la dictature, hein. Tant qu'il y a du bon travail, on a des routes, je pense qu'on a toujours besoin des élections. Oui. Mais qu'est-ce qu'on attend alors? On va le faire bientôt. Quand? Ah, ça, il n'y a pas de... Mais si les constitutionnalistes avaient inséré ça ici, on n'a pas de problème. C'est quoi, en fait? C'est-à-dire que l'équipe de la transition là continue. Quand tout est réglé là. Pour qu'il y ait dans la constitution là... Oui. Qu'il n'y a pas d'élection, qu'il ne va pas y avoir d'élection. Non, que quand il y a une équipe qui gouverne bien, les gens mangent bien, les gens sont en paix, et les gens s'entendent, il n'y a rien. Pourquoi amener une nouvelle équipe? Laissez continuer. C'est-à-dire pour garantir quand même, pour garantir le bon fonctionnement, le processus démocratique, il y a une nécessité absolue que celui qui a fait un mandat qui est renouvelé, il part, on le remplace. C'est en ce moment on va savoir s'il a travaillé ou s'il n'a pas bien travaillé. Celui qui vient, s'il a mal travaillé, il faut que la Constitution prévoie à ce que ce président qui a bien travaillé peut se représenter après ce mandat-là, mais pas automatiquement, c'est-à-dire qu'il continue automatiquement, c'est-à-dire qu'on revient à la Constitution. Non, je veux dire, la démocratie là ne rime pas avec les habitudes des Africains. Pourquoi on ne continue pas? Avec la dictature? Non, c'est pas de la dictature. Mais Amadou, ce que vous êtes en train de dire, c'est la dictature. Ce n'est pas de la dictature, non. Quand une équipe qui travaille bien, c'est comme si... Mais Paul Kagame... Mais pour savoir qui travaille bien, c'est les urnes. C'est ça. Non. C'est les votes. Ce sont les gens qui doivent dire on est content de lui, on vote pour lui. Mais le problème qu'il y a, c'est que cette possibilité n'y est pas dans la Constitution. Justement, maintenant vous avez compris. C'est cette possibilité que moi j'ai suggéré qu'on insère dans la Constitution. Le peuple vote, on va expliquer au peuple. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont contents, ils votent avec vous. Vous m'aidez à être député. Elle m'aide à être député. Je suis élu. Je déménage de Gao, je viens m'installer à Bamako. Je ne trouve même plus pour aller faire une restitution. Et ça existe dans des pays. Oui. Tu fais tes 2 mandats, mais tu ne peux pas faire le 3e mandat. Tu t'en vas. Mais la personne qui vient, qui fait 5 ans, tu peux avoir la possibilité de te présenter
En tant que président, ou candidat président, oui. Mais pas député ou bien pas maire. Non. Président seulement. Oui. D'accord. Alisa bitimeni constitution kɔnɔna la sa article 46 na an si dɔɔni fɔ a kan an bɛ segin an kɔ dɔɔni ka na AG fanfɛyɔrɔ la ka tila ka fɛsɛfɛsɛli kɛ jamanadenw la barisa u y'a yira k'a fɔ ko walasa i ka kɛ jamanakuntigi Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛn i si kɔni kan ka se ka san 65 sɔrɔ ni m'o sɔrɔ i tɛ se ka kɛ Mali jamanakuntigi o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ si fana dan o ye san 75 walasa ka se ka kɛ jamanakuntigi Alimami Samori Touré e yɛrɛ fɛ AG ko in a bɛrɛ bɛnnen don wa? Bon, on avait discuté sur ça ici. Moi, j'ai trouvé que c'est bien équilibré. 35 ans, c'est pas mal. Tout jeune qui veut faire ses études, ils peuvent le faire, finir, avoir ses diplômes et avoir même de l'expérience avant de se présenter à 35 ans. Je trouve que c'est tout à fait normal, c'est jouable en tant qu'âge, parce que la personne, en tout cas, ne serait pas handicapée s'il devait chercher à étudier et avoir des capacités pour pouvoir gérer, pour pouvoir conduire, parce que quand même, il faut un peu d'expérience de gestion des hommes et aussi de la politique pour pouvoir, vu l'énormité des responsabilités que le président de la République a, il faut qu'il soit doté quand même des capacités qui lui permettent de gérer, quand même de tenir, quelles qu'en soient les difficultés qui arrivent. C'est ça, c'est pour cela que je dis que 35 ans, c'est quand même bien. D'accord. 75 ans? Vous savez qu'ils disent c'est jusqu'à 75 ans. Tu peux te présenter. Bon, c'est pas mal non plus. Hein. D'accord. Amadou Meiga. Oui. Oui, proposition, le président de la République doit être âgé de 35 ans au moins et 75 ans au plus à la date du dépôt de la candidature et après à exercer la fonction. Et être apte à exercer la fonction. Bon, pour moi, 35 ans, il faut aller au-delà de 35 ans. Et 75 ans, il faut aller au-delà de 75 ans parce que le président de la République, c'est le tout. Le président de la République doit avoir une connaissance culturelle accrue. Une connaissance culturelle accrue avant même d'avoir un certain background. Parce que le peuple, c'est la culture, c'est la tradition. Les liens séculaires, c'est ça. Il faut les maîtriser. Vous savez, quand un magistrat, ou bien quand à l'Assemblée, on veut voter une loi, on tient compte de toutes les ethnies, de toutes les cultures, de tout. Donc, le président, pour moi, il doit être plus âgé que 35 ans. Pour moi, 45 ans, 45 ans et jusqu'à 90 ans. Parce que c'est vraiment le président, il a besoin d'analyse. Comme tu l'as dit, il a besoin réellement d'être très riche, de connaître toutes les ethnies de son pays, leurs valeurs, leur culture. En ce moment, avant d'adopter une loi, dans cette loi, il faut que toutes les ethnies se retrouvent. C'est très important. C'est vrai, comme tu l'as dit, à 35 ans, il a encore la possibilité d'augmenter son background, ses connaissances. C'est sûr que les conseillers autour de lui maîtrisent, mais lui-même, parce que c'est lui qui a le dernier mot, il doit connaître le pays. D'accord. Nous allons changer de sujet, mais d'ici là, nous vous donnons un rendez-vous toujours avec la Constitution en a débat à l'économie. Et nous, c'est ça, amena kuma bi aluturi kunna ya fanga kuma la na le kumene ndo avec le durbo kayira ka fo ablala kunu fitri wakati ka do sakafo la sa ale koni blala ya bla mobili kono ayre kuntaro atara yorom na ayre ka fola ataro trana yorom na ataro mugom ya bla atudo barta mamugo shu chela unyeda kun datugulunu marfa kumubulu ayre ka fola anga je anga maison de la presse ale nyamugo lame no banjugu dante ale mun soro ka fay. Ce qui est arrivé est inacceptable parce que Aliou
après avoir participé à une conférence de presse, est porté disparu en plein Bamako. Et là, c'est inadmissible. Il a été détenu pendant 5 jours. Ni à lui-même, ni nous autres ne savons pas où est-ce qu'ils étaient. Il a fallu cette mobilisation générale pour qu'ils soient libérés ou des groupes officiels. Ils ne servent pas à la transition. De telles pratiques n'honorent ni la République ni la démocratie. Que cela cesse. Donc franchement, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à ça. Qu'est-ce que la cellule de crise demande aujourd'hui au plus hautes autorités? Ce que nous leur demandons, c'est d'enquêter sur ceux-là qui ont arrêté Ali, qui l'ont capturé et qui l'ont libéré, pour laver cette tache noire dans la transition, enlever, puis se recouvrer la liberté, pour que les dossiers judiciaires interminables puissent être accélérés. Vous avez parlé du cas de Birama. Ça continue toujours les recherches. Tout à fait, les enquêtes sont en cours au niveau de la justice. Et maintenant, il faut travailler à ce que les dossiers bougent. Ne tun ye Banjugu Dante ka kuma ye. Banjugu Dante ka kuma kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ Aliu Ture yɛrɛ tun bɛ conférence kɛyɔrɔ la bi. Conférence min kɛra maison de la presse ale kɔnɔ la. Barisa commission dɔ sigira. Commission bɛ ka kɛlɛ kɛ walasa journaliste minnu minɛna u ka se ka bila cogoya min na. Journaliste minnu bɛ don kaso la u ka se ka bila ko caman b'a kɔnɔ. O commission ale sigilen don n'a Alimami Samori Ture a yɛrɛ bɛ commission ale bɛ o kɔnɔna la. An ka jɛ an ka Aliu lamɛn. Toutes les organisations de la presse, les personnes dans l'anonymat, les organisations de la société civile, le barreau, CNDH, soutien massif à mon endroit. Je remercie tout le monde. Nin tun ye Aliu Ture fana ka remerciement ye. A ye foli kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ minnu y'a dɛmɛ mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ a kɔfɛ a ka foli sera u ma kɛrɛnkɛrɛnna commission min sigira sen kan walasa journaliste bɛ se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya o sɔrɔ cogoya min na. Alimami Samori Ture bi e tun bɛ salle kɔnɔ n'o ye conférence sali ye mun kɛra maison de la presse la o fana kɔfɛ commission fana sigira sen kan walasa a bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogoya n'o ye Aliu Ture e b'o o commission fana kɔnɔna la nin baara ninnu yɛrɛ bɛɛ bannen kɔfɛ e bɛ se ka mun de fɔ bi. Bon, ne bɛ se ka min fɔ c'est que an bɛ maison de la presse président k'a fo parce que ale de ye initiative ta pour que ka commission nin créer commission nin créer k'i jigita k'a da mɔgɔw kan mɔgɔ minnu n'a sɔrɔ n'u y'u bolo don ɲɔgɔn bolo o bɛ se ka ko kɛ bon commission ni ne b'a kɔnɔ réunion min kɛra kunu o réunion ni ye fɛn caman de décider k'a fɔ u bɛna kɛ d'abord zani réunion ni ka kɛ bɛɛ ɲininkara i bɛ min dɔn a ko la bon mɔgɔ si ma se ka fɛn fɔ fɛn min n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka an permettre k'a dɔn min kɛra jɔnw y'a kɛ mais quand même an tun sigilen don ka jaabi kɔnɔ fo ka n'a bila kunu ani bi la bon jaabi ma di mais a bilala kunu bon maintenant mɔgɔ mun bɛ fɔ nin ko la c'est que nin pratique ni a man ɲi dans un pays comme le Mali parce que quand on arrête quelqu'un, il faut que cette arrestation soit liée à quelque chose qu'il a eu à faire. Et les personnes qui sont chargées d'envoyer les forces de l'ordre pour arrêter une personne sont connues. Et on a vu leur déclaration hier. Ils n'étaient pas au courant. Donc vraiment, ces pratiques-là, il faut qu'on cesse dans notre pays. Parce que c'est comme si c'est le Far West. On vient, on attrape quelqu'un parce que, pour telle ou telle raison. Mais ceux qui l'ont arrêté, on ne sait pas qui ils sont. Et pour quel mobile, on ne sait pas. Ils torturent, ils font ce qu'ils ont à faire et puis ils les libèrent. Ça, c'est des pratiques qu'il ne faut pas qu'on accepte. C'est la raison pour laquelle, comme il y a eu des précédents, c'est la raison pour laquelle la commission a pris des décisions souvent très dures
parce qu'il y a eu même le fait de faire des journées sans presse. Donc ça, c'est vraiment le maximum de ce que nous pouvons faire dans le cadre de notre travail, arrêter de travailler. Et pourtant, c'est une nécessité pour la population d'être informée. Mais si on en arrive à des extrémités de cette nature, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Que les autorités doivent prendre des dispositions dès maintenant pour chercher ceux qui ont fait ça. Non seulement de les faire arrêter, c'est-à-dire qu'on ne voit plus des arrestations et qu'on ne sait pas qui l'a arrêté. Souvent, quand on libère les gens, on va les trouver à Gabriel Touré ou ailleurs, où ils les libèrent comme ça dans la rue. Ça, ce n'est pas des méthodes à encourager. Tu vois, encourager. Et notre pays, je ne vois pas mon pays exercer des actions de cette nature. Dans la mesure où le pays est doté de beaucoup d'arsenal au niveau de la justice, au niveau de la police, pour pouvoir faire les choses en plein jour. Pourquoi se cacher pour faire des actions de cette nature? C'est ça qui a vraiment énervé la presse, pour se dire pourquoi ça aux professionnels de la communication. Et je pense que les décisions qui ont été prises, c'est de maintenir cette commission en place pour que la commission puisse intervenir au cas où il y aura des actions encore de cette nature. Même si la personne est arrêtée dans l'exercice de son travail, la commission doit intervenir pour savoir qu'est-ce qu'il a fait, pour qu'au moins il soit défendu dans les meilleures conditions. Au lieu de laisser en pâture comme ça, et qu'un journaliste est là, il n'y a rien, il n'y a aucune structure qui est là pour pouvoir chercher à savoir, le défendre, parler avec les autorités. Et là, désormais, à partir de maintenant, cette commission serait là d'une manière permanente. D'accord. Amadou Maïga. Oui. Notre confrère Ali Touré, qui avait disparu il y a de cela 5 jours, a été libéré hier. Mais il ne sait pas, il a été arrêté par qui, comment, où il était, absolument rien. Mais bien sûr que depuis hier soir déjà, on a compris qu'il a été libéré d'une manière sur les réseaux. Mais naturellement, il ne pourra pas savoir qui l'a arrêté parce que c'est des gens qui ne voient pas. Il ne sait pas là où il était. Et ça, c'est digne d'une autre époque. Normalement, le Mali démocratique, il ne doit pas exister des situations pareilles. Touré a déjà dit, il y a des structures aujourd'hui. Il y a la justice, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a tout. Surtout un journaliste. Parce que c'est quand même, la presse est quand même un des vecteurs. La racine principale, l'une des racines principales de la démocratie, qu'il a cherché, qu'il a eu, qu'il entretient même maintenant. Alors, donc, on n'a pas besoin d'enlever un journaliste comme ça. Non, du tout. Heureusement qu'il y a eu ce comité de crise, heureusement que nous, on a compris. Et désormais, c'est comme ça. Touré, il est membre de cette commission de crise. Le président de la maison de la presse, je crois qu'il a le soutien de tous les journalistes du Mali. Et c'était bien, comme il est arrivé sain et sauf, et plus jamais, ça. On suppose plus jamais ça. En tout cas, il faut... Je voudrais dire, le danger pour le pouvoir public dans des affaires de cette nature, c'est que parce que tout le monde dans cette commission, il y avait l'unanimité de mener des actions. Et tout le monde était d'accord. Même si, parce que bon, parmi nous, il y en a qui soutiennent la transition. Bien sûr. Il y en a qui sont contre. Mais face à des actions comme ça, les deux parties se mettent ensemble pour condamner et pour combattre des actions de cette nature. Je pense que c'est l'intérêt même des pouvoirs publics de chercher vraiment à faire en sorte que des actions comme ça ne puissent plus se répéter dans notre pays.
D'accord. Et c'est ce qui m'a fait à notre débat d'aujourd'hui. Une fois de plus, je tiens à remercier nos invités. Il s'agit de M. Alimami Samori Touré qui répond tout le temps à l'appel de la télé-liberté. Monsieur Touré, merci beaucoup. Merci. Amadou Mega, encore merci à vous de tout le temps répondre à notre appel. Merci madame. Au revoir et on se dit à très bientôt.